Comme vous le savez, l'instant présent ne dure qu'un moment. Devenu le passé, il s'empresse de rejoindre le grand mouvement ininterrompu de la vie. À l'exemple des aiguilles de l'horloge, il reviendra. Bonjour, je suis Monique Pelletier, votre accompagnatrice en littérature québécoise. Aujourd'hui, nous entrons dans le monde fantastique de l'auteur Éric Dupont. Il est aussi professeur à l'université McGill. Après l'immense succès de son roman La fiancée américaine, il nous revient avec La ricaneuse, publié aux éditions Marchand de Feuilles en 2024. Faisons un petit retour dans le temps. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, l'industrialisation rendait les conditions de vie difficiles pour les Montréalais, surtout ceux provenant des quartiers pauvres. De ce fait, toute la famille devait travailler à l'usine, incluant femmes et enfants. Certaines femmes, pour répondre à leurs besoins, n'avaient d'autre option que de se prostituer, et ce n'est pas les bordels qui manquaient en ces temps de grande noirceur. Les Sœurs de la Miséricorde, ayant pignon sur rue sur le boulevard Dorchester, aujourd'hui René Lévesque, occupaient une place très importante. Elles recevaient les enfants et les mères célibataires que l'on disait du péché. Ces enfants étaient brutalisés et rejetés par toute la population, incluant plusieurs religieux. Néanmoins, les Sœurs de la Miséricorde, faisant le sacrifice d'elles-mêmes en s'occupant de ces enfants, devaient s'enfermer dans leur couvent à double tour afin d'éviter les agressions du public. Le style littéraire de ce roman est particulier. Ce n'est pas un livre que l'on peut mettre dans une seule case. Nous sommes à la jonction du réel, de l'histoire et du fantastique. L'auteur utilise la parodie et les phénomènes surnaturels pour nous faire comprendre une autre réalité que celle décrite dans ces pages. L'écriture de ce roman n'est pas une écriture statique. Elle s'insère dans le grand mouvement de la vie qui emporte avec elle les souvenirs du passé, et dans son sillage, elle laisse échapper des semences qui serviront à la génération future. Brossons en quelques lignes l'intrigue du roman. Nous sommes au milieu du 19e siècle. À cette époque, la culture du melon brodé fait la renommée de Montréal auprès des gourmets. La famille Sans Chagrin est propriétaire d'une exploitation maraîchère. Comme les melons risquent de geler durant la nuit, Madame Sans Chagrin fait venir des orphelins de la miséricorde afin qu'ils réchauffent les melons durant la nuit. Et ça marche. Jusqu'au jour où, un matin, on retrouve enfoui dans un melon un bébé naissant. C'est la petite Mary Gallagher, un des personnages clés de ce roman. L'enfant est pris en charge par les Sœurs de la Miséricorde. À 15 ans, Mary retourne dans le lieu qu'il a vu naître. Ravie de la retrouver, Madame Sans Chagrin se charge de son éducation. Plusieurs mois plus tard, elle découvre son mari couché avec Mary. Sachant que ses abus pourraient se retourner contre elle, Mary se réfugie dans le quartier de Griffintown chez son amie Suzanne Kennedy, surnommée la ricaneuse. Grâce à son don d'immortalité, Mary aura maintes fois la vie sauve
puisqu'elle est née dans un melon. Dans ce livre, nous nous déplaçons entre deux époques, l'année de l'exposition universelle en 67 et la dernière moitié du 19e siècle. En 1967, le pouvoir de l'Église est à son déclin. La Révolution tranquille et l'exposition universelle de Montréal viendront changer le paradigme social du Québec. Le deuxième personnage marquant de ce roman s'appelle Aimé. En 1967, à l'âge de 14 ans, Aimé est un garçon lumineux, chouchouté par tout son entourage. Un après-midi d'été, alors qu'il est sur le terrain de l'expo, il rencontre une étrange religieuse qui semblait venir du passé. La religieuse invite Aimé à visiter le kaléidoscope pavillon dont le thème est la couleur. Durant la projection, les rouges violents et fantasmagoriques font tressaillir le jeune ado. Pris de vertige, Aimé perd pied et disparaît par osmose, avalé par les eaux du Saint-Laurent. Voilà que le temps s'emballe, se décompose, fait machine arrière et s'arrête dans le vieux Montréal de 1867. Sauvé des eaux, on retrouve Aimé à l'orphelinat des Sœurs de la Miséricorde en 1867. Le garçon perçu comme un prophète réussit à émouvoir. Il se passe beaucoup de choses surprenantes dans ce livre. L'écrivain décrit des faits historiques et surréels à travers une succession d'événements qui se juxtaposent, mais tenus par des vases communicants. Le texte, bien que dense, est très facile à lire puisque Éric Dupont maîtrise l'art de la plume. Tel un architecte, il est capable de faire tenir en équilibre toutes ces structures qui nous semblent, à nous lecteurs, au premier abord, disparates. Rappelons qu'au 19e siècle, la foi catholique était l'étendard de l'identité nationale. Personne ne remettait en question cet obscurantisme érigé en système. Dans ce roman, le ton n'est pas à la controverse. Néanmoins, on sent une colère sourde qui gronde parmi la population. Colère métaphorisée par la couleur rouge très présente à l'intérieur de ces pages. Le bébé né dans un melon. Les orphelins démunis de leur identité. Les semences des melons précieusement conservées présagent l'espoir d'une vie nouvelle. Dans ce récit, le temps qui se décompose à la vitesse de la lumière, l'immortalité de Mary qui s'éternise sous forme de revenante, les feuilles d'automne qui se métamorphosent, évoquent le mythe de l'éternel retour. Tous ces symboles sont des germes qui emmèneront la nouvelle génération au 20e siècle. Merci de votre écoute, mes chers amis. Et n'oubliez pas de me rendre une petite visite sur ma chaîne YouTube dont le titre est « J'ai lu un livre ». Merci.